Alors, si vous avez compris ce qu'est une équation linéaire, vous n'allez pas être surpris par la définition d'un système. C'est tout simplement un système de n équations à p inconnues, et les équations sont toutes linéaires. Donc quand on présente un système, on le présente toujours avec les inconnues bien rangées, les unes en dessous des autres, sur la gauche, et à droite, le second membre de chaque équation. Donc ainsi rangées, les constantes a et j qui sont associées aux inconnues x, j, eh bien, on les appelle les coefficients du système. Le n-uplet B1, Bn que vous allez trouver ici sur la droite, on l'appelle le second membre. Très souvent, les lignes, les équations qui constituent le système, je les noterai L1, L2, etc. jusqu'à L indice n s'il y a n lignes. Une solution, c'est comme pour une seule équation, ça va être un p-uplet, x1, xp, qui doit vérifier les n équations en même temps. Donc on va avoir un ensemble de solutions qui va encore être une partie de k puissance p, éventuellement vide. Résoudre S, c'est être capable de formuler en forme type l'ensemble des solutions. Je dirais que le système est compatible s'il admet au moins une solution, et sinon, je le qualifierais d'incompatible. Quand le second membre vaut 0, le système est dit homogène, et le tableau dans lequel on stocke les coefficients d'un système bien rangé, bien écrit comme ça, ça s'appelle la matrice du système. Le plus simple, c'est qu'on fasse le petit exercice proposé pour se familiariser avec ce vocabulaire. Donc voici un système d'inconnus x, y, z, t. On vous demande s'il est linéaire, s'il est homogène, s'il est compatible, et d'écrire la matrice. Donc déjà, première remarque, c'est un système qui n'est pas bien rangé. Et donc la première chose à faire, c'est de le ranger. Donc on va écrire x, y, z, t dans l'ordre alphabétique. Et la deuxième équation, on range. On a du x plus 4z moins 5t, et on voit que 5 doit aller se ranger de l'autre côté. Et donc, ainsi rangé, on voit bien que le système est linéaire. L'affichage a mis en évidence que le second membre n'est pas 0, 0, donc il n'est pas homogène. Est-il compatible? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de produire une solution? Alors, il n'y a rien d'évident, mais je pense qu'avec un petit effort, on doit pouvoir trouver. Par exemple, si je prends x égale 5, z égale t égale 0, alors la deuxième ligne L2 est vérifiée. Et puis, pour que la ligne L1 soit vérifiée, il suffit d'ajuster y. Donc x plus 4z moins 5t égale 5. Et puis maintenant, si je calcule x plus 3z moins 4t, et bien ça fait 5 aussi. Donc en posant y égale moins 5 demi, et bien on a trouvé un quadruplé solution qui va être 5 moins 5 demi, 0, 0. Ça va être une solution du système. Donc oui, le système est compatible. Alors je ne dis pas que c'est la seule solution, hein, mais je dis qu'il y en a. Et c'est suffisant pour affirmer que c'est compatible. Et donner la matrice du système, et bien même chose, une fois que le système est bien rangé, les coefficients, ils se lisent. C'est le 1 qui est devant le x ici, le 2 devant le y, le 3, le moins 4, le 1, ici 0, 4, moins 5. Et le second membre n'apparaît pas dans la matrice du système. Donc la matrice du système, c'est A égale 1, 2, 3, moins 4, 1, 0, 4, moins 5.
Donc rien de bien compliqué dans ces définitions. Je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour les systèmes linéaires échelonnés.